à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un book haul le 1er d'octobre. Je suis un peu en retard, hein. On est déjà fin octobre, j'ai même mis mon petit chapeau d'Halloween parce que j'adore les serre-têtes en fait. J'aime beaucoup les serre-têtes mais j'en mets jamais parce qu'au travail ça fait pas très sérieux, enfin en tout cas dans mon travail ça le fait pas trop, surtout ça par exemple. Et moi j'aime bien les serre-têtes d'occasion. Voilà, c'est-à-dire que j'ai aussi genre des rennes, des bois de rennes, des bois de rennes et tout, des petits nœuds pour Noël, enfin vous verrez je les mets tous les ans, enfin tous les ans depuis un an je crois, mais bref j'adore les serre-têtes comme ça, je me suis dit que pour les vidéos ça passait. Voilà, c'est la semaine Halloween, à partir d'aujourd'hui pour moi, enfin d'hier déjà. Je me suis déjà mise dans l'ambiance, hein. J'ai déjà lu des lectures un peu creepy, j'en parle juste après. Et là du coup je vais vous montrer la première partie des romans que j'ai achetés en octobre. Du coup le premier roman que j'ai en fait reçu, j'ai dit acheté mais en fait il y a aussi des services presse. Le premier service presse que j'ai reçu en octobre c'était Agravel ou l'envers du temps de Maxime Herbeau aux éditions Inceptio. C'est un roman que je viens tout juste de finir. Je vous invite à aller voir ma chronique sur le blog et puis j'en parlerai très bientôt dans le prochain update lecture. Ensuite j'ai aussi reçu une cosmologie de monstres de Sean Hamill aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et si je vous ai dit que je vous en parlerai après pour ma lecture en cours, bah c'est parce que c'est ma lecture en cours. Et vous voyez j'ai lu 80 pages donc je peux pas encore trop vous en dire mais c'est très bizarre. Et en effet il y a déjà des monstres, hein. J'adore la couverture, elle est juste magnifique, elle est vraiment splendide. Et voilà, je me suis dit une cosmologie de monstres pour Halloween ça devrait le faire. Pour l'instant ça le fait pas mal, j'ai eu le cœur qui palpitait une fois, hein, voilà, et j'ai trouvé des scènes absolument dégueulasses, donc ça commence bien. Dans le même temps j'ai reçu Sémiosis de Sue Burke aux éditions toujours Albin Michel Imaginaire. C'est l'une de mes prochaines lectures, je me souviens plus trop du résumé mais comme je vais le lire dans le prochain mois, je le laisse pour un prochain update lecture. Et enfin les deux derniers services presse que j'ai reçus en première moitié de mois c'était Camille Pétille, Cap ou pas Cap par Camille Ossini et Cess, donc le tome 1 aux éditions Slalom dans la collection Touchous. Et puis j'ai aussi eu dans la même collection, la même maison d'édition, La famille au poil, Bienvenue à bord par Ingrid Chabert et Joël Dredemi. Alors ce sont deux petites BD pour les plus de 7 ans je crois, pour à peu près 7 ans, ouais c'est ça, et j'ai eu la surprise de découvrir que celui-ci était dédicacé. Regardez, quand je l'ai ouvert j'étais en mode oh c'est trop mignon, c'est trop gentil, donc j'ai remercié l'illustrateur, donc Cess sur Instagram, et il avait l'air très sympathique parce qu'il m'a répondu direct. Donc voilà, je vais me les faire là ce week-end, je pense demain, ça va changer un petit peu de mon week-end d'Halloween, mais ça fait un petit moment que je les ai reçus et je vous avoue qu'avec tout ce qui m'est arrivé ce mois-ci, j'ai pas eu le temps, j'ai du retard dans mes services presse. Du retard encore une fois, c'est parce que j'ai accepté de les recevoir ou alors je les ai demandés et du coup c'est moi-même, hein, c'est pas du vrai retard bien sûr. Ensuite on passe à mes achats et le premier achat va me faire chanter parce qu'il s'agit de Falalalalalalalala, ça va pas trop avec ce serre-tête mais c'est comme ça que ça se dit et c'est d'Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. Je le sais parce que les libraires me le disent à chaque fois que j'y vais, ils le chantent et il faut le chanter. Apparemment c'est comme ça que ça se dit, c'est comme ça que ça se présente, alors écoutez, moi je vous le présente en chantant, je suis navrée pour vos oreilles mais ça sera comme ça. Dans cette histoire on va suivre les Tannenbaum, donc qui sont tout petits, tout petits parce que ce sont des nains, hein, vous vous en doutez évidemment. Et en fait il y a juste un seul garçon dans la tribu, il y a 7 naines et un garçon, et on va suivre ce garçon de 19 ans qui est grand, qui n'est pas nain, c'est à dire que vous avez 7 naines et un grand garçon. Donc ça risque d'être assez cocasse, d'être assez drôle. Ça sent Noël, on va attendre je pense début décembre, fin novembre, le moment où on commence à faire les cadeaux de Noël pour se le mettre dans la pile à lire. Et puis ensuite je suis allée aux Aliénales, donc c'est un petit salon à côté de Lille, je vous ai fait un vlog donc n'hésitez pas à aller le voir si ça n'est toujours pas fait. Et puis je vais vous montrer mes achats des Aliénales. Du coup je me suis pris L'âme vive de Ariel Holzel je pense, livre 1, Obédience aux éditions ActuSF dans la collection Naos. Et c'est parce que c'était du Ariel qu'il était là, qu'il était gentil et qu'il me l'a dédicacé en fait. Donc je l'ai pris, il était là en avant-première, il sort en novembre. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de vous le mettre dans les sorties de novembre mais c'est pas grave, c'était peut-être fin octobre, je sais plus trop. Donc écoutez, on va se le faire très vite pour en parler au moment de la sortie si c'est pas déjà passé. Et puis je suis retournée voir Ariel parce que finalement j'en avais pas encore assez de lui et il s'agit de Fungus Malister. Je lui ai pris le tome 1 je pense de donc Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais aux éditions Rajo. Pareil il me l'a dédicacé, donc écoutez ça sera un petit roman jeunesse que je vais lire là parce que c'est Halloween et que c'est à fond dans le
le thème, voilà. Donc il faut que je le lise maintenant. Et puis ensuite je suis tombée sur Karina Rosenfeld avec Le Démêleur de rêves aux éditions Scrinéo, et c'est un roman que j'ai déjà lu, donc on va en parler dans le prochain update lecture, donc je vous dis rien, je me tais. Je suis plutôt contente de l'avoir déjà lu, surtout que bah voilà, il fait partie des 4 livres, des 4 livres uniques que j'ai lus en octobre, donc c'est quand même pas mal, c'était une bonne histoire. Si jamais vous hésitez avant de voir mon update lecture qui sortira normalement dans 2 jours, si tout se passe bien, dans 3 jours même peut-être, mercredi. Franchement allez-y, c'était plutôt bien, c'était sympa, c'était bien construit, mais il y a quelques petites faiblesses, il y a beaucoup de force, donc allez-y. Et puis j'ai pas pu résister à la beauté de ce livre, non mais regardez-moi ça, il s'agit de Moitié d'âme, donc Chronique des 5 trônes de Anselme Hochekorn aux éditions Gulfstream, et regardez-moi la beauté de cet ouvrage, il est juste magnifique, il est magnifique. Oh, il est d'une beauté sans nom. Donc du coup il est dédicacé aussi, j'ai eu droit à sa petite pub pour un autre roman. Et voilà, il est dédicacé. Et j'ai eu droit aussi à ça, je sais même pas ce que c'est tout fripé. Univers de poche, sa petite carte, écoutez c'est mignon, c'est très beau et j'ai hâte de m'y plonger. Et puis le dernier roman acheté aux Aliénales, mais aussi le dernier roman de ce book haul, il s'agit de Mortal Song de Megan Crew aux éditions du Chat Noir. Il fait partie de la collection Neko. La collection Neko c'était La fille qui tressait les nuages, Les héritiers d'Higashi. J'ai pas encore lu Les héritiers d'Higashi, mais j'avais bien aimé La fille qui tressait les nuages. D'ailleurs c'est un roman qui a gagné le prix du Plib 2019 je crois. Donc franchement moi la collection Neko, ça parle Japon, j'aime bien. Là on va parler Royaume des esprits du mont Fuji. Elle veut accomplir son devoir au sein des dieux, les kami. Il y a une armée de spectres qui envahit la montagne le jour de ses 17 ans. On va parler folklore japonais, voilà c'est tout. Il me fallait ce roman, je l'avais vu sortir, j'en avais très envie, mais à chaque fois je me dis il y a peut-être des frais de port, des trucs, en fait non. Et en voyant sur le stand, j'étais en mode bon allez, un dernier. Donc voilà pour ce book haul, ce premier book haul d'octobre, parce qu'il y en a un deuxième qui va arriver d'ici 1 ou 2 semaines. Je suis ravie des achats que j'ai fait, vraiment je suis très contente. J'ai hâte de les lire pour ceux que je n'ai pas encore lus, parce qu'il y en a que je suis en train de lire ou que j'ai déjà lu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans, si vous voulez lire si vous voulez en lire certains en lecture commune, je sais pas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager, à aller sur YouTube, enfin voilà, toutes ces petites choses qui me font super plaisir. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.